Au cœur des tensions mondiales, l'alliance énergétique entre l'Algérie et l'Arabie saoudite impose désormais son influence aux grandes puissances, même aux États-Unis. Le journal officiel vient de sceller l'accord. Sonatrach et le géant saoudien Ma'aden uniront leurs forces dans le bassin d'Ili, au sud, pour un projet évalué à 5 milliards 400 millions de dollars. Une véritable gifle pour tous ceux qui doutaient de la capacité algérienne. Tandis que le pays engage des sommes colossales pour bâtir son futur, certains commentateurs bruyants, à l'instar de Walid Bébé, se noient dans des polémiques futiles autour de la Coupe d'Afrique, dilapidant des fortunes sans produire le moindre résultat et osant encore rêver d'égaler l'Algérie. Ce mastodonte financier de 5,4 milliards de dollars répond avec éclat à ces clameurs. Avec la bénédiction divine, l'Algérie trace sa route, fidèle aux promesses du président qui annonçait pour 2025 à 2026 la mise en chantier des projets économiques les plus ambitieux jamais vus dans l'histoire du pays. La promulgation du décret présidentiel, ouvrant 30 ans d'exploration et de production avec Riyad, marque une étape historique dans la stratégie nationale. Adieu aux vieux prétendants, adieu à la France, adieu à l'Amérique et à toutes ces puissances qui rêvaient de siphonner les trésors algériens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près d'1 milliard de barils équivalent pétrole, 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel prêts à franchir les frontières et 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides, GPL et condensats. Plus que jamais, l'Algérie s'impose comme une pièce maîtresse du jeu géopolitique, le cerveau capable de décoder les crises les plus embrouillées du globe. Mais cette alliance ne se résume pas à l'énergie. Elle inscrit l'Algérie au cœur du pouvoir régional, cette boîte noire qui détient les clés des conflits au Moyen-Orient. Washington, parfaitement consciente que seule l'Algérie peut discuter avec Téhéran avec la même autorité qu'en 1981 pendant la crise des otages, revient frapper à la porte d'Alger pour assurer la stabilité. Ceux qui ne voient pas le lien entre ce pacte gazier et les équilibres du Moyen-Orient passent complètement à côté de la réalité politique. Le vrai pouvoir, celui qui dicte la souveraineté, réside dans l'énergie. Tandis que nos voisins et leurs médias braillent sur la moindre imperfection des routes algériennes, l'Algérie dessine les courbes de sa puissance. Gazoduc transsaharien, voie ferrée de Garadj-Billet à Oran irriguant l'économie, trajectoire aérienne qui impose le respect de notre indépendance. Quand le prix du gaz et du pétrole forge l'autonomie de nos décisions, d'autres s'agenouillent devant des intérêts passagers. L'Algérie, elle, ne ploie devant personne. Elle construit l'avenir. Et pendant que nous bâtissons, les aboyeurs persistent dans leur vacarme. Vive l'Algérie, souveraine, indomptable, inébranlable. Pour clore cette plongée analytique, il faut bien comprendre que ce que vit l'Algérie aujourd'hui dépasse de loin un simple contrat pétrolier ou une signature de plus dans les registres de Sonatrach. C'est une véritable secousse tectonique sur l'échiquier géopolitique mondial et régional. Sous le regard stratégique du président Abdelmadjid Tebboune, le pays ne se contente plus de subir les événements. Il les anticipe, les sculpte selon une logique de souveraineté totale. L'alliance monumentale avec le géant saoudien, incarnée par ce projet titanesque de 5,4 milliards de dollars dans le bassin d'Ili, inaugure une ère où les ressources naturelles cessent d'être de simples marchandises bradées et deviennent de puissants leviers diplomatiques. C'est un signal limpide adressé aux anciennes puissances coloniales et aux empires transatlantiques. L'axe Alger-Riyad redessine les contours du jeu énergétique global. Alors que le monde
tangue sous les conflits et la volatilité chronique des marchés, l'Algérie se dresse en citadelle inébranlable, un coffre-fort énergétique dont les clés ne sont plus à Paris ni à Washington. Cette indépendance stratégique, forgée au prix de décennies de résistance, s'exprime aujourd'hui dans ces chiffres impressionnants de barils et de milliards de mètres cubes de gaz, garantissant non seulement la prospérité des générations futures, mais aussi la maîtrise absolue des décisions nationales. Pendant que les architectes du désordre et les officines de désinformation voisines s'acharnent à disséquer le moindre détail de la vie quotidienne pour ternir la réputation de l'Algérie, la réalité sur le terrain leur inflige une correction éclatante. Le contraste saute aux yeux. D'un côté, une Algérie qui inaugure des projets colossaux comme Garage Bilé et le pipeline transsaharien. De l'autre, ceux qui s'enlisent dans des dépenses ostentatoires et vaines pour des événements purement symboliques, alors que leurs économies suffoquent et restent prisonnières des institutions financières internationales. Le mépris affiché par certains médias, véritable spire de la manipulation, n'est rien d'autre que le reflet de leur impuissance face à l'essor d'une Algérie qui a retrouvé sa place centrale sur l'échiquier régional. Héritière de la prestigieuse école diplomatique de 1981, la diplomatie algérienne montre une fois de plus qu'elle détient le code de la médiation internationale. Seule capable de dialoguer avec Téhéran sur un pied d'égalité, tout en conservant une distance souveraine vis-à-vis des puissances occidentales, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme le médiateur incontournable. Il n'est pas surprenant que les grandes capitales scrutent chaque mouvement du palais d'El Mouradia dès que les tensions s'exacerbent au Moyen-Orient. C'est une reconnaissance implicite. La voix de l'Algérie incarne la sagesse, la force discrète et la légitimité historique. Le peuple algérien, et surtout la jeunesse éveillée, doit comprendre que chaque pipeline installé dans nos déserts et chaque décret présidentiel défendant nos ressources sont autant d'actes de résistance contemporaine. Il est temps de ne plus tolérer que des influences étrangères, souvent cachées derrière des voix discordantes, viennent réduire à néant les succès nationaux. L'Algérie ne s'incline devant personne, pas même devant les Chines. L'armée, gardienne de cette intégrité, veille, tandis que nos ingénieurs et diplomates repoussent les frontières de l'influence. Les courbes qu'ils raillent représentent en réalité la montée en puissance d'une nation décidée à rompre avec les chaînes du passé. L'horizon 2025 à 2026, tel que dessiné par le sommet de l'État, s'annonce comme l'apogée économique. L'Algérie ne sera plus seulement fournisseur d'énergie, mais acteur clé de la sécurité mondiale. Le partenariat avec l'Arabie saoudite n'est que l'ouverture à une intégration plus large des intérêts arabes et africains. Un véritable rempart contre la division et le pillage. Fidélité à la patrie, vigilance face à la désinformation et fierté d'appartenir à cette terre des martyrs constituent nos seuls véritables bastions. Que les critiques hurlent à plein poumon, la caravane de la souveraineté algérienne continue son avancée, imperturbable, vers le sommet de sa grandeur. Comme le rappelle la sagesse populaire, qui maîtrise l'énergie, contrôle le futur.
Et ce futur, par la grâce divine, appartient à une Algérie souveraine et fière. En somme, la conjoncture actuelle dessine un véritable tournant géopolitique et économique au Maghreb, où les faits concrets dissipent les nuages opaques de la propagande et des discours creux. Le régime marocain. Longtemps adepte d'une stratégie de confrontation et de rupture, tout en négligeant l'importance vitale de la coopération énergétique avec son voisin oriental, se retrouve aujourd'hui face à un miroir déformant. La suspension du gazoduc Maghreb-Europe n'était pas un simple choix technique ou commercial, mais un acte de souveraineté algérienne qui a mis à nu la fragilité structurelle de l'économie marocaine, longtemps dépendante des redevances et du gaz subventionné pour tenir son équilibre. Aujourd'hui, même le ciel reflète cette crise, avec des pénuries de kérosène affectant la flotte aérienne marocaine, signe d'une panne bien plus profonde, celle d'un modèle de développement qui a préféré des alliances lointaines et incertaines à la solidarité naturelle avec son voisin. L'ascension fulgurante de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale, portée par des réserves monumentales de gaz, pétrole, fer, hélium et bientôt d'hydrogène vert, accentue le contraste avec son voisin. Tandis que l'Algérie s'affirme comme un partenaire fiable et incontournable pour l'Europe et le reste du monde, le Maroc s'enlise dans une spirale inflationniste où le coût de l'énergie écrase le citoyen ordinaire. Loin des promesses fantasmées de gisements miraculeux qui n'ont servi qu'à nourrir un nationalisme irréaliste. La prise de conscience tardive d'une partie croissante de l'opinion publique marocaine, reconnaissant la justesse et la force de la position algérienne, démontre une leçon économique simple. Le réalisme l'emporte toujours sur les manœuvres politiques. Se reposer sur des marchés internationaux instables et des intermédiaires gourmands a transformé une sécurité énergétique jadis fiable en une source constante de risques. Pendant ce temps, l'Algérie choisit une autre voie. Ses excédents sont réinjectés dans les infrastructures stratégiques et des projets d'interconnexion régionale, rappelant à tous que la vraie puissance ne se mesure pas aux annonces fracassantes, mais à la maîtrise concrète des ressources essentielles. Coincé dans une impasse, le régime de Rabat se voit contraint de solliciter des médiations, un aveu tacite après des mois d'arrogance et de mépris envers les décisions d'Alger. Mais la diplomatie algérienne, solide sur ses principes de non-ingérence et de respect mutuel, ne se laisse pas dicter par des demandes de dernière minute nées de crises énergétiques urgentes. La dignité nationale et le respect des engagements passés forment le socle de relations durables. Cette crise dépasse largement la pénurie de carburant. Elle marque le crépuscule d'une vision politique marocaine qui a sacrifié les intérêts de son peuple au profit de provocations stériles dans la région. L'avenir appartient à ceux qui, comme l'Algérie, ont su anticiper les secousses mondiales en consolidant leur indépendance économique et en restant fidèles à une ligne droite et transparente. La leçon est sévère, mais elle reflète le prix payé par un système aveugle, persuadé qu'il pouvait se passer de l'oxygène algérien sans en subir les conséquences asphyxiantes.